Merci beaucoup Fabrice. Mathieu. C'est pas Fabrice, non. C'est Mathieu. Pardon. Aujourd'hui, je vous emmène chez Forvia, 7e fournisseur mondial de solutions pour l'industrie automobile. Du thermique à l'hydrogène, l'entreprise trace sa route vers une mobilité plus durable. Alors, comment s'opère cette transition énergétique? Quelles sont les opportunités de carrière chez Forvia? Attachez vos ceintures, on va voir ça tout de suite. Bonjour Camille, merci de m'accueillir sur votre site Forvia à Alenjoie. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux me présenter l'entreprise? Forvia, grand groupe français et international. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un véhicule sur deux est équipé d'une technologie Forvia, que ce soit en France ou à l'étranger. Tu parles de technologie, quel type de technologie par exemple? On peut avoir tout ce qui est siège, on peut avoir tout ce qui est cockpit, on peut avoir également tout ce qui est système d'échappement comme ici, et on a dorénavant tout ce qui est solution à hydrogène. Je parle d'échappement et hydrogène. Ici à Alenjoie, vous faites cohabiter les deux entités et échappement hydrogène. Est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça? On a un business échappement et un business hydrogène. Les deux doivent cohabiter ensemble sur le même site, faire deux choses complètement différentes et pour autant cohabiter ensemble. C'est vraiment unique en France et même sur nos sites. Comment tu fais face à cette transition? L'objectif, c'est vraiment d'accompagner chaque collaborateur dans cette transition, mais aussi tout ce qui est lié à la gestion de compétences. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont sur l'entité d'échappement. On va devoir les former sur tout ce qui est hydrogène vu que l'objectif du site est de devenir 100% hydrogène. Comment se passe cet accompagnement? On a créé récemment la H2School, donc c'est une école de l'hydrogène, une école interne qui va venir former et accompagner chaque collaborateur sur les spécificités de l'hydrogène. Et quels sont vos besoins en matière de recrutement? Chez Forvia, on a à peu près 1000 apprentis stagiaires dans toute la France et également à peu près 400 VIE, donc volontariat international en entreprise. Donc c'est pour tout étudiant diplômé qui veut partir à l'étranger. Évidemment, on recrute dans tout. Donc quand je dis tout, ça peut être fonction support comme l'ingénierie, la production, l'amélioration continue, les achats, la finance, les RH. De ce fait, je t'invite à aller voir notre apprenti HSE, Fabrice, qui est là depuis peu. Je vais y aller tout de suite alors. Merci beaucoup Camille. Et maintenant, direction le service HSE. Fabrice, tu es apprenti chez Forvia, tu travailles au service HSE. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire HSE? HSE, ça veut dire hygiène, sécurité et environnement. Donc pour la partie hygiène, ça concerne plus les entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire ou de la pharmaceutique. Nous, on va être plus concernés par l'aspect sécurité et environnement, donc sécurité au travail, santé, sécurité et conditions de travail. Et pour la partie environnement, donc de vérifier notre impact sur la faune et la flore. Et toi, quelles sont tes missions au quotidien au sein de ce service? Ça va être surtout de l'accompagnement au poste, donc de la formation des personnes et de la sensibilisation, que ce soit sur leur aspect santé, sécurité, conditions de travail et environnement. Également, on va avoir des tâches plus variées telles que l'analyse des risques, que ce soit risques chimiques, ergonomiques ou santé, sécurité. Et aussi, j'imagine, il y a un pôle formation? Oui, c'est ça. Donc c'est fait dans cette salle-là. Donc on va former les personnes avant leur prise de poste pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Et au niveau des risques, j'imagine qu'ils sont différents selon l'usine échappement et l'usine hydrogène? Sur la partie échappement, on va plus avoir des risques tels que la coupure, les pincements ou des choses comme ça. Et sur la partie hydrogène, on va plus avoir de la manutention et des troubles musculo-squelettiques. Donc il faut un peu savoir s'adapter à tout ça. C'est ça, on s'adapte suivant les spécificités de chaque filière. J'ai une question un peu plus personnelle. Toi, qu'est-ce qui te plaît chez Forvia? On est autonome sur nos tâches. On va nous donner quand même pas mal de responsabilités sur nos tâches. On va avoir des choses importantes à faire. Aussi l'esprit d'équipe. On va être comme une famille. On va tous s'entraider pour s'élever vers le haut. Bon, casquette, lunettes, chaussures. J'ai enfilé mes EPI. Je vais traverser l'usine pour aller rencontrer Mathieu au service logistique. C'est parti. Mathieu, tu travailles au service logistique. Alors, est-ce que tu peux me présenter ce service et ce que tu y fais exactement? Donc, le service logistique, c'est le service qui va approvisionner l'usine en composants, approvisionner les lignes de production et expédier les produits finis vers les clients. Et moi, mon rôle, ça va être tout ce qui est planification de production, gestion de stock et relations avec les clients. Donc là, on est face à des lignes de pots d'échappement. Oui. Quel est ton rôle, toi, face à cette ligne de production? Ça va être de planifier la production, donc en fonction de ce que les clients nous demandent, d'informer la production et ensuite d'informer les opérateurs sur les besoins pour les préparations du jour. Quels sont les challenges de ton métier? C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur et d'organisation pour ne pas se perdre dans les différents sujets. Tu es apprenti ici chez Forvia. Quel est ton parcours académique? Moi, j'ai fait un bac S, ensuite j'ai enchaîné avec un DUT en gestion logistique et transport. Et actuellement, je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Donc l'objectif, c'est de devenir ingénieur logistique, hein, c'est ça? C'est ça.
Merci beaucoup Mathieu. Bon, maintenant j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble un réservoir hydrogène. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors on est à l'usine côté hydrogène, donc ça ressemble à ça, un réservoir hydrogène. Oui, voici une technologie d'avenir pour l'automobile. C'est impressionnant. Alors pour en revenir sur toi, donc toi tu as eu une belle évolution au sein de Forvia, tu as commencé en tant qu'alternant et maintenant tu es ingénieur. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours? J'ai commencé en tant qu'apprenti outilleur sur l'usine de Beaulieu et ensuite je suis parti à l'étranger et je suis revenu en France dans un cursus ingé méthode maintenance. Donc aujourd'hui tu es ingénieur, félicitations. Oui, quelles sont tes missions au quotidien? Je gère, j'améliore et je pérenise en fait le processus de maintenance au sein de l'usine sur tous les équipements que vous pouvez voir autour. Je m'assure du bon fonctionnement de l'usine pour produire ces réservoirs à hydrogène. Quels sont les défis de la transition entre l'échappement et l'hydrogène pour toi dans ton métier au quotidien? Nous sommes dirigés vers une technologie centrée sur l'hydrogène, donc c'est une nouvelle technologie, quelque chose qu'on ne connaît pas, donc vraiment des enjeux économiques, environnementaux, etc. C'est un travail de recherche. Exactement, au oui, quotidien. de développement, beaucoup de recherche d'informations, de questionnement, de formation en continu. J'imagine qu'il y a une dimension internationale à ton métier, vous travaillez avec des fournisseurs Oui, à absolument. l'international. On travaille avec des Allemands, des Sud-Africains, avec des Mexicains. J'ai une question un peu plus personnelle. Pourquoi avoir choisi de travailler dans le secteur de l'automobile? Premièrement, pour prendre de la hauteur sur mon activité, puis ensuite pour faire partie de cette grande aventure qui est l'hydrogène. Qui est l'avenir, finalement. Exactement, ouais, qui est l'avenir. Bilan de ma journée entre transition et innovation, Forvia mise sur ses jeunes talents pour accélérer vers une mobilité plus durable.